Et voilà, team, nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et abonne-toi aussi sur ma page Facebook Paul Yeboah officiel. Sans plus tarder, aujourd'hui j'aimerais parler d'un jeune joueur togolais, de notre pépite Karim Derman. J'aimerais parler de son entourage. Je pense que Karim Derman a un entourage vraiment exceptionnel. Je m'explique. Karim Derman a commencé sa carrière avec le centre de formation de Planète. Ensuite, il est allé à Wafa au Ghana où il a eu l'opportunité d'aller jouer jouer un tournoi international en Europe où il a su titiller avec les Européens et tout ça là. Et ensuite, il a eu la chance de signer son contrat professionnel avec l'équipe de Feyenoord. Ensuite, il était avec l'équipe de moins de 19 ans. Tantôt on l'appelait avec l'équipe première. Et il faisait aussi de très bons matchs. Mais ce qui m'a plu dans son histoire, c'est que après, son entourage a décidé de l'amener en Belgique, en D2 belge. Bon, à la suite, c'était une surprise pour tout le monde parce qu'il était la pépite du football togolais, donc on devait le laisser dans un club de première division, même si c'était en Hollande, en Finlande. Mais moi, je pense que c'était la meilleure décision que son entourage a pris là-dessus. Parce que même s'il forçait de rester à Feyenoord, il n'aura pas de temps de jeu. Mais aller en Belgique D2 et à l'OMEL, je pense que c'était la meilleure décision. Et nous voyons actuellement ce qu'il est en train de faire avec le club belge. Moi, je pense que là-bas, il est en train de mûrir, il joue son jeu, il a le temps de jeu, il a tout ce qu'il faut pour progresser et il est en train de progresser énormément. Et je pense que c'est un peu le défaut de nos joueurs ou bien de nos entourages. Les entourages veulent toujours forcer des joueurs. Moi, je pense que si arrivé à un moment, t'es un joueur, tu n'as pas assez de temps de jeu, cherche-toi un club où, même si ce n'est pas un club de renommée, mais là où tu vas montrer tout ton talent, je pense que ça serait la meilleure des choses. Par exemple, nous avons perdu Hakim. Bon, je ne vais pas dire que nous avons perdu totalement, mais Hakim, en 2018, a signé avec le club un club français à Lille. Ben, voilà. Le club me perdait un peu. Lille, il a signé avec Lille et à Lille n'a pas eu de temps de jeu. Je pense que si il était allé dans un club un peu structuré, peut-être un club de Ligue 2 en France où il aura du temps de jeu. C'est vrai qu'il était allé il était prêté au Portugal, mais là-bas, il n'a pas eu aussi de temps de jeu. Mais je pense que s'il était allé dans un club où on lui donnait du temps de jeu, a un potentiel, vraiment, il avait tout pour devenir le meilleur défenseur du Togo. Mais actuellement, il est en train de tâtonner, de trouver un club où il va se relancer et je pense qu'il peut le faire parce qu'il a les qualités. Mais ce que l'entourage de Karim Derman a fait à Karim Derman, je pense que tous les agents de jeu, tous les entraîneurs doivent aussi penser à ça. Moi, je pense que c'était la meilleure des choses. Regardez-lui maintenant, il est appelé en équipe nationale togolais. Il est toujours appelé, il joue tous les matchs avec l'équipe nationale togolaise. Moi, je pense que c'était la meilleure des choses. C'était la meilleure des choses pour Karim. Et peut-être quand il va faire monter le club en première division, il va encore jouer peut-être une année. Et vous allez voir que les grands clubs d'Espagne, d'Italie, tout ça vont venir taper à sa porte. C'était la meilleure décision pour lui d'aller dans un club de D2 belge, s'acclimater, acquérir et avoir aussi beaucoup de temps de jeu. C'était la meilleure des choses que son entourage a pu faire pour lui. Et nous espérons qu'il continue là-dessus, qu'il continue d'apporter sa potentiel à l'équipe nationale du Togo, qu'il ne se blesse pas, que la chance soit de son côté, que la grâce soit de son côté, qu'il puisse continuer de donner de la joie au peuple togolais parce qu'il est l'espoir de toute une nation. Tous les Togolais, je pense que tous les Togolais sont sur lui, attendent beaucoup de Karim Derman et je pense que c'est un jeune qui n'a pas de pression, qui joue son jeu, qui est à l'aise. C'est ce que les coachs, les entraîneurs africains aussi doivent donner un peu à leurs joueurs. Pas forcément les imposer, mais laisser le joueur même s'éclore.
laisser le joueur faire ce qu'il sait faire et savoir l'encadrer. Je pense que ça va aller. Merci pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Partage, like, que Dieu vous garde, les amis. Merci.